Bonjour à tous et bienvenue sur Oromax. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une montre qui est pleine de paradoxes car elle arrive à avoir un design très joli mais que certains pourraient trouver très moche. Elle arrive à avoir un très bon rapport qualité-prix que d'autres pourraient considérer comme étant relativement cher. Et elle a un design très typique et en même temps qui se démarque de toutes les autres. Il s'agit de la Blackout Concept Eternal. Les gars de chez Blackout m'ont prêté deux de leurs modèles. Leur modèle Aqua, un modèle très classique, au cadran bleu texturé, et l'Aria, un modèle beaucoup plus original. Je vais vous présenter les deux dans cette vidéo. Bien évidemment, je vais vous laisser les liens pour ces montres dans la description ci-dessous. Et si vous achetez avec ces liens, un petit peu d'argent revient à cette chaîne. Mais comme d'habitude, ça ne veut pas dire que je vais en dire que du bien. Bien au contraire, je vais vous parler comme toujours des points positifs et des points négatifs de ces montres. Vous allez voir qu'il y en a quand même beaucoup des deux côtés. Et toute une question de point de vue. Et aussi de quel modèle on choisit. Vous êtes curieux? On va voir ça tout de suite. On va commencer par le modèle beaucoup plus classique, l'Aqua, qui a un cadran texturé très similaire à une PRX ou à une Nevada FF7, mais avec des motifs arrondis. La lunette et le boîtier sont très différents cependant, avec un style clairement brutaliste assumé, loin de la sagesse des AP Royal Oak, des PRX ou des autres Tsuyosa. Côté cadran, sur le haut du cadran, vous avez le logo de la marque et la marque en toutes lettres. Et sur le bas du cadran, vous avez le modèle Eternal. Les petits bâtons des secondes sont imprimés sur la périphérie du cadran avec des chiffres romans entrecoupant toutes les 5 secondes. Les aiguilles sont polies et squelettées sur les premiers 2 tiers, le reste est recouvert de matériel luminescent. Les index sont de longs rectangles incrustés de superluminova. La luminescence n'est pas géniale, mais il y en a et elle est présente et suffisante pour une montre de ce type, donc une montre sportive. Même côté mouvement, cette montre n'échappe pas à son côté très classique, mais quand même assez atypique. Nous sommes sur un Seiko NH38 qui est de la famille des très classiques NH35. Cependant, c'est le modèle qui n'a pas la date fantôme. C'est-à-dire quand vous dévissez la couronne et vous tirez une fois, vous avez l'arrêt seconde immédiat. Pas de date fantôme et ça c'est très bien. Somme toute, c'est Aqua en modèle relativement classique si on ne voit pas son boîtier, mais quand on voit son boîtier, on se rend bien compte de ses angles très abrupts qui ne ressemble franchement à pas grand chose d'autre. Quand on va voir du côté de l'Aria cependant, les choses changent beaucoup. Exit le classique cadran texturé. Ici nous sommes face à un cadran partiellement squeletté divisé en 4 surfaces ou aria sur chacun des points cardinaux. Le centre de ces surfaces laisse entrevoir un design transparent en nid d'abeille. À midi, vous avez le logo de la marque. À 3h, 6h et 9h, vous avez des carrés avec des chiffres romains polis. Les aiguilles sont similaires à celles de l'Aqua, mais elles sont noires pour aider à la visibilité. Ce modèle est vraiment un modèle on adore ou on n'aime pas du tout. Moi, franchement, ça fait des mois que j'ai ces deux montres-là, et laissez-moi vous dire que je pensais que je préférerais beaucoup plus l'Aqua. Je me suis vu porter l'Aria largement plus. Est-ce que c'est l'originalité de la chose? Je ne sais pas, mais je l'ai déjà mise et j'ai même eu des compliments dessus, imaginez-vous. Mais je peux comprendre que ce cadran peut ne pas être la tasse de thé de beaucoup de personnes. Il n'est pas entièrement squeletté, que partiellement, et ses formes non symétriques peuvent ne pas plaire à tout le monde. Ici, le mouvement est le Seiko NH70, donc la version squelettée du NH38. Sur les deux modèles, quand vous retournez la montre, vous pouvez voir le mouvement via l'arrière transparent. Les bracelets vont être les mêmes. Ce sont des bracelets avec des maillons en 3 parties indépendantes, avec tous les éléments qui sont solides, dont la boucle déployante qui est signée Blackout, avec encore une fois leur écu. Quels sont les points positifs et les points négatifs de ces montres? Nous sommes sur des modèles architecture bracelet intégré, donc à la mode, mais qui arrivent quand même à bien se différencier. Ce n'est pas une PRX ou une Tsuyosa de plus, c'est quelque chose de différent quand même. Les spécifications sont bonnes, avec des mouvements à l'architecture connus et éprouvés, mais encore une fois dans des versions atypiques. Malgré un boîtier très angulaire, l'Aqua est finalement assez classique,
Mais l'Aria est un modèle qui ne vous laissera clairement pas indifférent. Vous adorerez ou vous détesterez. Finalement, la couronne vissée vous permet d'avoir 100 mètres de résistance à l'eau, ce qui est très convenable pour une montre sportive, car ça vous permet de nager avec. Le verre saphir vous donne aussi pas mal de sécurité également, en essentiel pour ce type de montre. Côté négatif, on en a parlé au long de cette review, vous êtes ici sur un segment très concurrentiel des montres à bracelet intégré. Vous mettez 100 € de plus, vous avez une PRX qui est Swiss made avec un mouvement pratiquement manufacture et 80 heures de réserve de marche contre des mouvements Seiko de 40, et vous mettez 300 € de moins et vous avez une Tsuyosa. Cette montre est du coup sandwichée entre deux géants avec cette même architecture au bracelet intégré. Le rapport qualité-prix penche clairement vers l'Aria et son cadran squeletté, surtout que les deux modèles coûtent 600 €. 600 €, est-ce que c'est beaucoup pour une montre de ce type-là? Moi je pense que là c'est toute une question de perspective dont je vous parlais en introduction. Si ce qui vous emporte est l'originalité, mais que vous voulez rester quand même à la mode, ces montres-là tirent leur épingle du jeu, notamment l'Aria, qui reste très très original, tout en restant un modèle à bracelet intégré de bonne facture. Mais est-ce que le design vous plaît? Ça c'est vraiment une autre question à laquelle vous ne pouvez répondre que vous personnellement. Est-ce que 600 € c'est trop pour ce type de montre? Je pense que vu les specs qui sont proposés ici, ça peut être un petit peu trop vu la concurrence pour l'Aqua, mais je pense que l'Aria, si c'est un modèle qui vous parle, peut tirer son épingle du jeu de par son originalité et de par l'utilisation d'un mouvement squeletté ici. Comme tout le monde le sait, les mouvements squelettés sont plus chers à fabriquer. Vous avez aussi une garantie européenne de 3 ans, ce qui permet quand même de vous rassurer pas mal sur ces montres-là. Finalement, pour qui sont ces montres? Eh bien, vous l'aurez compris, elles s'adressent aux personnes qui veulent quand même rester dans la norme, mais être un petit peu différent de tous les gars qui portent des PRX ou maintenant de plus en plus des Tsuyosa ou n'importe quelle autre montre au bracelet intégré qui pullule en ce moment. Donc je pense que la marque a un coup à jouer avec ces montres-là. Je vous parle rapidement de Blackout Concept. Blackout Concept est une marque qui a été fondée en 2007. À l'origine, majoritairement, ils faisaient de la customisation de montres de luxe, un peu comme Artisan de Genève, mais de plus en plus, ils sont allés vers les montres abordables, on va dire relativement abordables, hein, rien en dessous de 500-600 €. Ils ont un modèle, leur plus connu, leur XP1, qui est en tourbillon dans les 2000-2500 €. Hein. Intéressant aussi, et je vous invite à voir les vidéos des autres youtubeurs français qui en ont parlé. Pour ma part, je vous remercie beaucoup. Je vais vous laisser ici avec des modèles à bracelet intégrés qui pourraient vous intéresser. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Bonne journée et je vous vois très bientôt. Au revoir.